d'autres femmes, d'autres hommes, et on a commencé à monter avec Véronique Carillon et Philippe Carillon ces écoles d'inclusion et d'insertion. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu sur les 92% de gens qui sont retournés à l'emploi par rapport à un projet métier? C'est qu'à un moment donné, ils sont sortis de la précarité parce qu'ils ont eu un projet. Et c'est ce mécanisme-là qui m'a intéressé. Je me suis dit, là, il y a un combat politique à mener, pas politique dans le sens où je souhaiterais être élu, c'est pas du tout mon propos, et je ne veux surtout pas rentrer dans cet univers-là. Je crois beaucoup plus à l'univers de l'associatif, mais me dire, il y a un combat politique dans le sens étymologique du mot politique. De se dire, je suis là pour aider les miens, les hommes, les humains. C'est quoi un humain? Humus, humain, humilité. Enfin, voilà ce qu'il faut en retenir. Donc, je me suis dit, en remettant les personnes dans une mécanique de projet, quand je travaille en détention, la mécanique pour faire sortir quelqu'un de la détention, par rapport aux faits qui ont été commis, c'est de dire, il faut que je fasse le meilleur voisin possible. Le jour où il va sortir de détention, s'il sort avec un projet qui le ramène à une société dans laquelle il va pouvoir se projeter et s'épanouir, on aura fait le meilleur voisin possible. Et dans cette notion de la réussite, il n'y a pas cette notion de dire je vais être riche. Non, non, je vais être épanoui et heureux et je vais pouvoir projeter ma vie pour mon écosystème, pour mon enfant. Et on ne réussira notre impact environnemental que si nous réussissons notre impact social. Parce que je rappelle une des grandes phrases des Gilets jaunes. Nous, c'est pas la fin du monde qui nous inquiète, c'est la fin du mois. Et c'était tellement juste de gens qui... souvenons-nous, 97-2000, la loi sur le surendettement, tous ces gens qui voulaient passer dans la classe moyenne et qui se sont fait broyer par le système, par le coût des crédits, parce qu'ils n'arrivaient plus à atteindre soit la maison de leurs rêves, soit leurs besoins de véhicules, soit de pouvoir projeter les études de leurs enfants. Ces gens se sont trouvés broyés par le crédit et ramenés à une situation sociale extrêmement détestable. Il y a quand même une forme de mise en conformité dans nos discours, finalement.